chez Pocket, pour l'instant est publié depuis le mois de mars, Le Roi des Fauves. C'est un roman plutôt de dark fantasy. Mais là je vais vous parler donc plutôt du prochain, qui va sortir aussi en mars 2018, qui s'appelle Les Loups Chantants. Les Loups Chantants, j'appelle ça de la Sibérie, de la fantaisie sibérienne. Ça se passe au sein d'un... L'histoire commence, le personnage, c'est un éleveur de rennes en fait. Et il y a un an de ça, il a perdu sa petite amie, son amour, qui a disparu. Elle est partie au sein du blizzard pour s'enfoncer, attirée par le chant des loups, les loups chantants, qui sont un peu comme les sirènes en fait, qui séduisent les gens par leur chant et qui les attirent et après on ne les revoit jamais. Donc tous les autres lui disent écoute, fais ton deuil, elle est morte. Tu la verras plus, renonce à elle. Et lui il ne veut pas y croire. Il dit non, c'est pas possible. Donc tous les jours il sort, il va essayer de parler à ces loups, rendez-la moi, vous me l'avez prise, rendez-la moi, où est-elle? Il dit c'est pas possible, un jour je la retrouverai, elle ne peut pas être morte. Et un malheur n'arrivant jamais seul, sa sœur tombe malade, la sœur du héros. Des écailles de glace commencent à apparaître sur son corps, et ça s'étend. Elle va se transformer en statue de glace, il faut faire quelque chose, ça va très vite, le phénomène se répand très vite. Donc ils partent, ils prennent les traîneaux à chiens, avec aussi leur meilleur ami. Tous les trois, ils partent, ils s'enfoncent dans cette Sibérie qui est hantée par des monstres, hein. C'est une Sibérie vraiment fantastique. Pour rejoindre l'hôpital dans la capitale qui est à 1000 km de là. Ils ont tout un périple à faire avec leurs chiens. Ils sont partis, ils sont pris en chasse par la meute de loups chantants qui les suit. Et commence à lui parler. La louve de tête commence à parler au personnage principal, dans ses rêves d'abord, puis en vrai. Et la louve lui dit, c'est moi, je suis ton amie, je suis Asia, celle que tu croyais perdue. Je me suis transformée en louve, rejoins-moi, viens avec moi. On sera heureux, tu deviendras un loup, on chantera, on pourra courir dans la liberté, on sera ivre de cette liberté, viens avec nous, viens avec les loups. Et lui il se dit ok, c'est vrai, c'est faux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je suis en train de devenir fou déjà? Est-ce qu'elle me ment? Est-ce qu'elle va m'attirer au fond des bois pour me saigner, m'ouvrir la gorge? Ou est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est vraiment elle? Donc il y a toute cette douleur aussi de se dire mais il faut que je la rejoigne, c'est elle. Donc voilà, cette énigme court à travers tout le roman. Il y a bien sûr le périple pour sauver sa sœur, pour rejoindre la capitale, et il y a aussi donc cette question. Qui est cette louve? Est-ce que c'est une prédatrice ou est-ce que c'est son ancienne amie? La réponse, il faut lire le livre. Alors, ça c'est ce que ça raconte. Après, sur ce que ça dit, je pense que vous l'avez déjà un peu deviné à travers ce que je vous ai dit, c'est un roman qui parle de deuil. C'est un roman qui parle de la mort, tout le temps. Ce garçon qui revoit son ami à travers une louve, en fait il la voit partout. C'est comme quand on est en deuil. Il aimerait tellement avoir la chance de revoir la personne qu'on a perdue. Donc en fait c'est mon roman le plus personnel à ce jour. J'ai vraiment exploré et décrit ce que moi j'ai ressenti à la suite d'un deuil. Donc le personnage passe par des affres et des émotions et des sentiments que j'ai un peu déversés dans ce roman, aussi pour l'exorciser. Et voilà, et donc c'est un peu l'accomplissement de ce que j'ai traversé pendant à peu près un an. Et sur ce que ça dit à la fin, voilà, je ne vais pas spoiler la fin, mais je suis toujours là et ça va. Au niveau, alors en message plus positif, Les Loups Chantants est un roman assez aussi féministe. C'est-à-dire que cette louve porte un message de liberté. Et, je dis féministe, mais ça peut être accueilli beaucoup plus largement. C'est sur sois toi-même. Ne te laisse pas enfermer dans ce que la société veut. Donc là, c'est les éleveurs de rennes, c'est de continuer de faire ce qu'ont fait les ancêtres et tout ça. Elle lui dit, sors de tout ça, explose le cadre. Tu peux être un loup, tu peux être libre, sois un loup. Et être un loup, c'est vraiment aussi se libérer
enfin, moi j'aime ce que je parle aussi dans le Roi des Fauves avec l'animalité qui monte en eux. Là c'est pareil, c'est un peu sur notre cœur sauvage, notre cœur primitif, sur réveiller un peu notre soi, notre instinct, bref, tout ce qui est le côté positif de la transformation en animal. Donc il y a d'un côté le message un peu sombre, triste avec le deuil, et de l'autre il y a quand même quelque chose d'espoir et d'un peu joyeux. Parce que c'est ça qu'elle lui dit, on va courir, on va être, tu vas être bien, tu vas être beaucoup plus heureux qu'en tant qu'humain. Donc voilà, ça traite un peu de ça. Et aussi, j'espère avoir fait passer dans ce roman mon amour des chiens, parce que tous les chiens traîneaux, le chien de tête qui s'appelle Orion, a aussi un rôle assez important dans le bouquin. Et voilà, tout ça, je me suis plutôt amusée avec la dimension canine. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Merci.